La maturité vient souvent avec l'âge, mais la croissance émotionnelle réelle est bien plus compliquée. Beaucoup de femmes se retrouvent bloquées dans les mêmes schémas, luttant avec leurs relations, répétant les mêmes erreurs ou se sentant insatisfaites, malgré le fait de tout faire correctement. Pourquoi cela se produit-il? Est-ce juste un manque de responsabilité ou y a-t-il quelque chose de plus profond en jeu? Le travail de Carl Jung suggère que l'immaturité n'est pas toujours un choix. Elle peut être le résultat de schémas inconscients formés dans l'enfance, renforcés par la société et laissés inexplorés pendant des années. Les femmes sont souvent censées être émotionnellement matures dès leur plus jeune âge, être attentionnées, désintéressées et en contrôle de leurs émotions. Mais que se passe-t-il lorsque ces attentes ne laissent pas de place à une réelle croissance personnelle? Lorsque la maturité est quelque chose d'imposé plutôt que de développé, elle reste souvent superficielle. Sous la surface, des peurs non résolues, des insécurités et des dépendances peuvent maintenir une personne émotionnellement bloquée, quel que soit son âge. Les idées de Jung nous aident à comprendre pourquoi cela se produit, et plus important encore, ce qui peut être fait. Si la vraie maturité signifie devenir une personne entière et indépendante, alors se libérer de ces schémas inconscients est la première étape. La maturité n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'une femme vieillit qu'elle développe naturellement une profondeur émotionnelle ou une force psychologique. Beaucoup de femmes atteignent l'âge adulte, mais se sentent toujours bloquées, piégées dans les mêmes luttes émotionnelles, répétant les mêmes erreurs ou comptant sur les autres pour définir leur sens de soi. Alors, qu'est-ce qui arrête la croissance psychologique? La surprotection dans l'enfance. Certaines femmes n'apprennent jamais l'indépendance parce qu'elles ont été excessivement protégées étant enfants. Lorsque les parents protègent un enfant des difficultés, de la prise de décision et des responsabilités, ils l'empêchent involontairement de développer sa résilience. En conséquence, ces femmes peuvent avoir du mal à être autonomes et chercher à être guidées par les autres, partenaires, amis ou même figures d'autorité dans leur vie. Traumatismes non résolus et blessures émotionnelles. Les expériences passées douloureuses peuvent également freiner le développement émotionnel. Une femme qui a vécu de profondes blessures émotionnelles, que ce soit à cause d'un dysfonctionnement familial, d'une trahison ou d'une perte, peut développer une peur subconsciente de la responsabilité. Prendre en charge sa propre vie lui semble accablant. Alors elle l'évite, restant émotionnellement dépendante des autres ou bloquée dans des schémas d'évitement. Conditionnement culturel. La société encourage souvent les femmes à rechercher la validation externe plutôt que la vraie découverte de soi. Dès le plus jeune âge, de nombreuses femmes apprennent que leur valeur dépend de la façon dont elles sont perçues, si elles sont attirantes, agréables ou aimables. Cette focalisation sur le fait de plaire aux autres peut remplacer le processus naturel d'auto-exploration, les laissant déconnectées de leur véritable identité. Carl Jung pensait qu'une personne reste immature lorsqu'elle évite les luttes nécessaires à la croissance personnelle. Le vrai développement psychologique exige de faire face à l'inconfort, de prendre ses responsabilités et d'affronter ses propres peurs et faiblesses. Si ces défis sont évités, une femme peut rester psychologiquement jeune, quel que soit son âge. La maturité ne consiste pas à suivre le calendrier de la société. Il s'agit de faire le travail intérieur pour devenir une personne entière et indépendante. Et pour celles qui se sentent bloquées, reconnaître ces schémas est la première étape vers une croissance réelle. Dans la mythologie, nous avons l'idée du puer aeternus, l'éternel garçon, l'homme qui refuse de grandir. Mais Carl Jung a également reconnu un pendant féminin, la puella aeterna, ou l'éternelle fille, une femme qui s'accroche à la jeunesse, évite les responsabilités et résiste aux défis psychologiques de l'âge adulte. C'est le syndrome de Peter Pan chez les femmes, le refus d'entrer dans la pleine maturité, restant plutôt piégées dans un état d'esprit d'idéalisme, d'évitement et de dépendance. Les caractéristiques de la puella aeterna sont l'idéalisme romantique, la recherche d'un sauveur. La puella aeterna voit souvent la vie à travers le prisme des contes de fées, où l'amour réglera tout et où la bonne personne viendra la sauver des responsabilités.
Au lieu de construire sa propre indépendance, elle attend le partenaire parfait pour lui donner un sens à sa vie. Cela peut se manifester dans les relations par la recherche constante d'une romance idéalisée, plutôt que par la formation d'une connexion réelle et profonde, se sentir incomplète ou perdue sans une relation. Attirer des partenaires qui favorisent la dépendance plutôt que la croissance. L'évitement des responsabilités. La vie devrait être amusante, pas sérieuse. Une caractéristique de l'éternelle fille est la résistance à la structure, à la discipline et au travail acharné. Elle peut changer d'emploi fréquemment, avoir du mal à s'engager ou éviter tout ce qui lui semble trop ennuyeux ou adulte. Plutôt que de prendre le contrôle de sa vie, elle peut vivre dans un état d'adolescence prolongée, cherchant l'excitation tout en évitant les défis plus profonds. Cela peut se manifester par le fait de passer d'une passion à l'autre sans réel progrès, se sentir dépassé par l'idée d'une planification à long terme, une tendance à la procrastination ou à éviter de prendre des décisions difficiles. La peur de vieillir. S'accrocher à la jeunesse pour la validation. Pour la Puella Eterna, la jeunesse n'est pas seulement une étape de la vie, c'est une identité. Parce qu'elle n'a pas construit un fort sens de soi intérieur, elle s'appuie sur la beauté externe, l'attention ou le charme pour maintenir sa valeur. Le vieillissement devient une perte terrifiante plutôt qu'un processus naturel. Cela peut entraîner une obsession de rester jeune à tout prix, la définition de sa valeur par l'apparence et la validation externe. La difficulté à accepter les aspects plus profonds de l'âge adulte, conscience de soi, sagesse et indépendance. Comment cela se manifeste-t-il dans la vie? L'état d'esprit de la Puella Eterna peut façonner les relations d'une femme, sa carrière et son image de soi. Dans sa vie romantique, elle peut attirer des partenaires qui la contrôlent ou qui favorisent son immaturité. Dans sa carrière, elle peut avoir du mal à s'engager à long terme, changer d'emploi fréquemment ou éviter de sérieuses responsabilités. Dans son image de soi, elle peut se sentir vide sans validation des autres, ce qui conduit à des cycles d'insécurité. Jung croyait que la vraie maturité psychologique vient par l'individuation, le processus de devenir une personne entière et indépendante. La Puella Eterna résiste à ce processus, restant dans un état d'enfance psychologique au lieu de faire face à son ombre, les peurs, les insécurités et les responsabilités cachées qu'elle évite. Elle reste dans l'illusion de la jeunesse éternelle, mais ce refus de grandir a un coût. Une femme qui ne confronte jamais son moi profond finira par se sentir perdue, anxieuse et insatisfaite, peu importe le plaisir qu'elle a ou la jeunesse qu'elle paraît. Le vrai chemin vers la liberté n'est pas de s'accrocher à l'enfance, c'est d'embrasser l'âge adulte avec conscience, force et autonomie. Pourquoi certaines femmes ont-elles du mal à grandir psychologiquement? Ce n'est pas seulement un échec personnel, c'est quelque chose que la société renforce activement. Les femmes sont souvent récompensées pour rester dans un état d'immaturité émotionnelle et psychologique. Être considérée comme mignonne, innocente ou enjouée est souvent plus socialement attrayant que d'être sérieuse, indépendante et maîtresse de soi. Le renforcement culturel de l'éternelle jeune fille. La culture moderne romantise l'éternelle jeune fille, une femme légère, insouciante et dépendante des autres. Cela se reflète dans les comédies romantiques où l'héroïne est souvent naïve, maladroite ou fantasque, attendant que l'amour donne un sens à sa vie. Les influenceuses des médias sociaux qui jouent sur des esthétiques enfantines. Voix douce, innocence exagérée et évitement des conversations intellectuelles plus profondes. L'industrie de la beauté qui vend la jeunesse comme la forme ultime de pouvoir, faisant du vieillissement quelque chose à craindre plutôt qu'à embrasser. Contrairement aux hommes qui sont encouragés à mûrir et à prendre des responsabilités, les femmes reçoivent souvent le message que rester jeune et insouciante est plus souhaitable que de devenir sage et indépendante. Comment cela a changé au fil du temps? Historiquement, les femmes étaient censées mûrir beaucoup plus tôt. Dans de nombreuses sociétés, les femmes assumaient des responsabilités importantes, gérer les foyers, gérer les finances et prendre des décisions clés dans leur famille et leur communauté. Bien que ces attentes aient souvent été restrictives, elles reconnaissaient au moins les femmes comme des adultes capables.
Aujourd'hui, de nombreuses femmes ont plus de liberté que jamais. Mais en même temps, la pression de rester dans un état de développement arrêté a augmenté. L'âge adulte est souvent retardé et les responsabilités sont reportées, ce qui en laisse beaucoup perdu lorsqu'elles doivent finalement faire face à de vrais défis. Jung pensait que l'immaturité n'est pas seulement un problème individuel, c'est un phénomène culturel. Lorsque la société glorifie la jeunesse et décourage la profonde autoréflexion, elle empêche les gens de s'individuer véritablement, de grandir pleinement en tant qu'individus uniques et indépendants. Les femmes qui restent dans l'état d'esprit de la puella eterna peuvent même ne pas réaliser qu'elles sont bloquées parce que le monde autour d'elles récompense et renforce constamment leur immaturité. La vraie croissance psychologique, cependant, exige de se libérer de ces récits culturels, de choisir la profondeur plutôt que la superficialité, la découverte de soi plutôt que la validation, et la vraie maturité plutôt que l'illusion de l'éternelle jeune fille. En psychologie jungienne, l'ombre est la partie du psychisme que nous supprimons, les traits que nous rejetons parce qu'ils ne correspondent pas à la façon dont nous voulons nous voir ou à la façon dont la société attend que nous soyons. Pour de nombreuses femmes, l'ombre contient leur propre pouvoir, leur assertivité, leur ambition, leur indépendance et même leur colère. Mais au lieu d'embrasser ces qualités, de nombreuses femmes les refoulent par peur. Peur d'être jugées, rejetées ou perçues comme trop. Au lieu de cela, elles peuvent se réfugier dans l'immaturité comme mécanisme de défense, restant dans un rôle qui leur semble plus sûr et plus socialement acceptable. Pourquoi les femmes rejettent-elles leur propre force? Dès leur plus jeune âge, de nombreuses femmes apprennent à être agréables, accommodantes et aimables, plutôt que audacieuses, décisives ou fortes. La société punit souvent les femmes qui font preuve de trop d'indépendance ou d'ambition, les qualifiant d'intimidantes, difficiles ou peu féminines. Avec le temps, cette pression peut conduire à l'auto-sabotage, où une femme minimise inconsciemment sa force pour s'intégrer. Exemple de l'ombre féminine en action. Une femme cache son intelligence ou agit de manière naïve pour éviter d'intimider les autres. Elle évite les rôles de leadership parce que prendre les commandes lui semble inconfortable ou artificiel. Elle reste dans des relations où elle est dépendante plutôt que de prendre sa pleine indépendance. Elle rejette ses propres ambitions, se disant que le succès n'est pas important ou qu'elle n'est pas prête à poursuivre ce qu'elle veut vraiment. Dans chacun de ces cas, l'immaturité devient un bouclier, une façon d'éviter la critique, la responsabilité ou l'inconfort d'entrer dans son pouvoir personnel. Jung croyait que la vraie croissance vient de l'intégration de l'ombre, en reconnaissant et en embrassant les parties de nous-mêmes que nous avons rejetées. Pour les femmes, cela signifie reconnaître que des qualités comme l'ambition, l'assertivité et l'indépendance ne sont pas des défauts ou des dangers. Elles sont essentielles pour devenir une personne entière et pleinement développée. Se libérer de l'immaturité ne consiste pas seulement à grandir au sens traditionnel. Il s'agit de récupérer le pouvoir qui a été refoulé dans l'ombre. Le pouvoir de penser de manière indépendante, de faire des choix audacieux et de vivre sa vie selon ses propres termes. Se libérer de l'immaturité psychologique ne consiste pas à se forcer à grandir au sens conventionnel. Il s'agit d'une profonde transformation intérieure. Carl Jung pensait que la vraie maturité vient de l'individuation. Le processus d'intégration de toutes les parties du psychisme pour devenir un soi entier et indépendant. Pour les femmes bloquées dans l'état de se libérer de l'immaturité psychologique ne signifie pas se conformer à un modèle d'adulte imposé de l'extérieur. Cela signifie plonger dans ces zones d'ombre, affronter les peurs que l'on tait, les blessures que l'on maquille, les vérités que l'on évite. C'est un choix brutal, lucide et profondément libérateur. Le choix de ne plus attendre qu'on vous sauve. Le choix de ne plus chercher à plaire. Le choix de ne plus vivre à moitié. Car la vraie maturité, celle que Jung appelait individuation, n'est pas un état, c'est une traversée. C'est le moment où une femme cesse d'être définie par les attentes, les regards et les rôles, et commence à s'appartenir pleinement. C'est le moment où elle ne fuit plus sa puissance, mais l'incarne. Où elle ne masque plus sa colère, mais en fait une force transformatrice.
où elle ne demande plus la permission d'exister, mais affirme sa présence sans excuse. Alors pour celles qui se sentent encore enfermées dans une jeunesse éternelle, qui sentent confusément qu'il manque quelque chose, même lorsque tout semble bien aller, il est temps. Temps de descendre dans les profondeurs, temps de reprendre ce qui a été abandonné, temps de devenir entière. Non pas pour correspondre à une norme, mais pour enfin devenir soi, vraiment, radicalement, définitivement.